Inspection par caméra de l'aboutissant numéro 1, le plus haut, se trouvant juste en face de la porte vitrée du salon. Donc nous allons inspecter celui du haut et juste après inspecter celui du bas. Début de l'inspection. Nous pouvons constater que nous tombons dans une sorte de citerne. Retour de l'inspection. Fin de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant se trouvant le plus bas et qui reprend le sterput que l'on voit juste à côté des chaises. Début de l'inspection. Ici, nous arrivons au niveau du sterput. Vous avez dépassé le sterput. Oui. Donc là, nous continuons. Nous avons dépassé le sterput. Donc je sais où vous avez dit. Et malheureusement, je ne parviens pas à aller plus loin dû à une anomalie. Retour de l'inspection. Est-ce que la tombe est bien carrée depuis le sterput? Fin de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant se situant juste à côté de la pompe et qui reprend les eaux de pluie qui reprend les eaux de pluie de la citerne. Début de l'inspection.
Malheureusement, on ne voit rien car nous sommes sous eau. Mais nous avons fait nos tests. Et donc la citerne d'eau de pluie se situant juste derrière le muret là-bas se rejette dans un sterput. Et le sterput se rejette ici dans l'étang. Donc nous sommes sous eau car pour moi l'aboutissant se situant tout en bas, là-bas que l'on voit, est normalement le trop-plein de l'étang. Il y a eu des modifications, donc vers la rue, ça a été condamné. Donc c'est pour cela que l'eau ne s'évacue pas et reste dans la tuyauterie. Fin de l'inspection. Inspection par caméra du sterput, enfin de l'aboutissant qui va du sterput vers l'étang. Donc ici, la citerne se rejette ici par cet aboutissant là. Et puis, quand le sterput est plein, s'évacue vers l'étang. Donc par ici, nous avons un meilleur visuel jusqu'à l'endroit où l'on coince de l'autre côté. Début de l'inspection. Donc à cet endroit-ci, nous nous trouvons au niveau de l'étang. Retour de l'inspection. Fin de l'inspection. Inspection par caméra de l'aboutissant se trouvant à l'arrière de la maison au niveau du petit étang. Donc nous allons inspecter cet aboutissant qui reprend la descente d'eau pluviale. Début de l'inspection. Ici, nous arrivons au pied de colonne. Retour de l'inspection.
Fin de l'inspection. Inspection par caméra. Donc je vais faire un petit récapitulatif des différents aboutissants se situant au niveau de l'étang. Donc là-bas au niveau de la pompe, nous avons un aboutissant reprenant les eaux de pluie donc de la citerne se rejetant dans un sterput juste à côté, et le sterput se rejette ici au niveau de l'étang. Donc le deuxième aboutissant ici que nous avons inspecté, ça reprend la colonne qui reprend la descente d'eau de pluie. Et nous avons ici, juste en face de la porte qui donne sur les jardins, donc celui du haut, l'aboutissant du haut, quand on rentre dedans, on tombe dans une sorte de petite citerne. Et cette petite citerne se rejette dans l'aboutissant du bas. Donc il y a un trop-plein qui se rejette dans l'aboutissant du bas. Mais comme madame m'a expliqué, donc à partir de cet aboutissant là, celui du bas, donc l'aboutissant du bas est relié avec le sterput que l'on voit ici. Et comme on l'a vu lors de l'inspection caméra entre cet aboutissant là et quand on est passé plus loin que le sterput, on avait trouvé une anomalie. Et madame m'a dit qu'il y a eu des travaux et que ça a été condamné. Mais pour moi, c'est la seule évacuation possible, enfin le seul trop-plein de l'étang qui est possible. Donc pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est de réouvrir, de refaire des modifications et de réalimenter la décharge . Fin de l'inspection.